yebisa nani ayoka ngai na meme explication na nga na ndako ya nani changaka ye mona ngai changaka mona ngai mona ngai soki oyete na sabwe soki oyete na suki ye soki oyete na telengani nakolia matite changaka 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 Yesu changaka 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 sibenga pardon changaka. Voilà, amis téléspectateurs, amis internautes, chers amis qui nous suivent dans toutes les plateformes des réseaux sociaux, certainement parce qu'avec Platini, nous sommes en train de viser grand. Votre seul représentant de africanews.net en RDC, Jean-Kevin Kassoua, vous revient encore. Dans les émissions précédentes, je vous avais dit que j'allais me rencontrer avec la fille de la Jeanne d'Arc d'Afrique, Fifi Masuka, gouverneur de Lualaba, sa première fille que moi j'appelle celle qui incarne la vision de sa chef, de sa gouverneure. C'est Madame la bourgmestre de la commune de Fungurume, qui nous a donné l'occasion d'aller en tournée avec elle, certainement dans les installations de l'entreprise est la plus grande de la RDC, l'entreprise minière Tenke. Autrement, comme vous comprenez, on appelle Tenke Fungurume. Parce que Tenke est à la droite, Fungurume est à la gauche. Alors, Aline Makando, qui avait vraiment promis de nous inviter personnellement, et nous y étions avec Platini, vous allez voir des images, et vous allez voir pourquoi je parle de cette fille aînée de la Jeanne d'Arc, Fifi Masuka, Aline Makano, bourgmestre, je ne vais même pas dire intérim, parce qu'elle fait plus que ce que l'intérim lui demande. Elle est dans la vision du président de la République, dans la vision de maman Fifi Masuka. Je vais revenir sur elle. Ici, dans cette émission d'aujourd'hui, je vais parler de celui qui mérite, et merci à la conscience du président de la République, car c'est un secret discrétionnaire qui ne lui appartient que lui, de renommer, les gens en ont parlé, mais la revenue au gouvernement, un sens d'évoluer, une revenue qu'il faut et qui bat son plan, c'est celle de Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa, c'est vraiment celui qui incarne la vision du Congolais, qui aujourd'hui est sous la discipline et la vision du président de la République. C'est normal. Attends, Fatia Kéhi. Malgré que tu as besoin de faire la Fatia Kéhi 2032. Parce que le Congo est vaste. Il engage des réformes à Zunaka Lebele. Il y a des réformes à Fatia Batikala. Pour Jean-Lucien Boussa, Batikala. Jean-Lucien Boussa, aujourd'hui, qu'on a connu dans certains ministères. Mais il vient certainement de laisser encore des empreintes indélébiles au ministère du portefeuille. Ou d'ailleurs, c'est comme ça tellement qu'a placé tellement Nicolo dans la réforme. C'est pour ça qu'il fallait mettre là Madame Julie Chikou. Ça, c'est ma grande sœur. Il passe à Tony Kankou-Chikou, le haut représentant du président de la République. Julie Chikou, parce que c'est une femme de valeur qui va incarner et qui va continuer dans la lancée de Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui allez nous suivre de partout à travers le monde, vous devez certainement savoir que c'est le roi des réformes. C'est celui aujourd'hui qui apporte des réformes dans tout le secteur où il passe. C'est celui aujourd'hui qui a redonné la valeur, certainement, des entreprises congolaises, qui a redonné la valeur du SMIC congolais qui n'avait jamais eu à être effectif.
Moutala a diminué la portefeuille, Matissa l'a rapporté. Comment un ministère comme le ministère du portefeuille écoute ça va faire là? Pendant que toutes les entreprises et privées, étatiques et les entreprises publiques de l'État sous sa tutelle. C'est comme ça que Kamo a tout le lot. Bazole là, Jean-Lucien Boussa. Ah, grand frère, je ne sais pas comment te féliciter, le papa de Gaël. Il y a un moment où il y a Gaël, ils incarnent la vision, certainement, de son père. Il nous a prouvé à l'Assemblée nationale, au bureau d'âge, ce qu'il pouvait vous faire, parce que le finance était entre ses mains. C'est là Bazole Boussa. Gaël, c'est le fils aîné de Jean-Lucien Boussa. Et maintenant, lui-même, le roi des réformes, un réformateur attitré, nous aurons parlé de lui dans cette émission. Et pour citer, je vais parler aussi de l'entrée au ministère des Mines, Louis Watumba. Louis Watumba, c'est l'homme qu'il fallait à la place qu'il faut. Je crois que la présence de Louis Watumba, c'est une présence qui fait plaisir à M. Kabangé Numbi, le chef de division de mines du Haut-Katanga, qui l'en félicite d'ailleurs pour sa nomination. Louis Watumba, tu es ce coup-là que les gens se butent au filet, que les gens attendaient pour une réforme totale au ministère des Mines. Il fallait un acteur, quelqu'un qui maîtrise le secteur. Merci au chef de l'État d'avoir nommé comme ministre des Mines Louis Watumba, et nous, on lui te réservons un accueil très chaleureux dans tout le Katanga quand tu viendras. C'est vrai que tu es comme un outil, mais tu es là, parce que Louis Watumba, à quoi que ça là, son tour d'horizon et s'imprégner de tous les problèmes qu'il y a dans le secteur minier, dans tout le Grand Katanga en général. Il va aussi aller dans tous les secteurs où il y a des mines, certainement de la province orientale, vers les Bouta, Bounia et tout, parce qu'avec Goma Bukavu, ces charlatans ne nous ont pas encore laissé libres. Mais grâce à la suprématie visionnaire de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le pays sera réunifié. Bananga batikana tamuke kaka. Continuez à tuer. Le karma vous a déjà eu. Bako diriger bisombe nini, bazola kisabiso déjà ba griffe ba nini. Bazala na Goma Bukavu, bakoma la kisabiso ba griffe ba montre, ba cigare, ba nini. C'est la montre qui sont en train de payer systématiquement en complicité avec le Rwanda les richesses de notre pays. C'est comme ça que tous les Congolais doivent se ranger derrière le chef de l'État, M. Fachi Béton, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que le Congo aille de l'avant. Louis Watumba, on va parler de lui. Je parlerai aussi, pour terminer, du FONAREV. FONAREV qui a pris sa valeur avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec le génie d'un comité de gestion qui le fait bien. Le DG et le DGA, Kevin, que j'appelle Mondei. Permettez-moi aujourd'hui de valoriser M. Kevin, le DGA du FONAREV. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il travaille en commun accord avec son DG et tout le comité de gestion, mais quelque part, le sens du FONAREV, nous l'avons plus connu quand M. Kevin avait fait certainement l'intérimat. Il avait fait l'intérimat, je crois, pendant une année ou deux, ou pendant 8 mois ou une année. Le temps est indéterminé quand même, mais pendant ce temps qu'il y avait plus de visibilité. Et le DG actuel, quand il a pris ses fonctions, il a fait qu'emboîter le pas de son DGA. C'est comme ça que ce soit le DG, ce soit le DGA Kevin Mondei, Baza Mouton Moko, Togolo Belango, avec des images. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord commencer. Continue, vois bien et regarde bien l'alignement des images. Je commencerai par un d'abord. Mon très cher aimé, Jean-Lucien Boussa. Jean-Lucien Boussa, le patron de réforme en RDC. Nous avons la réforme. Eh bien, vous savez quand vous avez un bon joueur de football, ça veut dire qu'il y a une présence de bêtise dans la place. C'est-à-dire parce qu'il y a un petit cabinet dans le niveau de l'Ikono. À quel moment place à Zaraki?
à petit, la réforme. À zone la portefeuille, quand même place pendant il a explosé. Il a explosé. C'est comme ça que vous ne comprenez pas, vous vous étonnez, République Kakaye, non, il a dit. Et il le fait avec amour, avec passion. Ces réformes qu'il apporte dans ce secteur. C'est la première fois qu'un ministre du portefeuille passe comme ministre et que les entreprises minières le pleurent et le regrettent. Comme Kamoa. Il a porté des réformes. Alexis Bangoke, au moment où on peut faire l'État, on peut faire la babé. L'État fait bénéficier de. Moi, je ne peux pas l'État officiellement. Au contraire que, Bino, de regagner le système, et là, qu'on est cas. Il démontre personnellement. C'est un génie de la réforme. Sans plus tarder. Suivant les images, certainement pour illustrer le retour au gouvernement, cette fois-ci à l'aménagement du territoire, parce que là aussi, préparez-vous, il y aura des réformes. Suivant Jean-Lucien Boussa en image, et nous revenons juste après. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a effectué une visite guidée des chantiers en cours au sein de l'Office national des transports, ONATRA, ce mardi 13 août 2024, accompagné du directeur général Martin Lecoussa. Cette visite a été l'occasion de constater les réalisations de modernisation du centre médical spécialisé, ainsi que d'évaluer l'avancement des travaux de construction des entrepôts et du quai flottant, ce dernier étant destiné à faciliter les opérations de transport et à améliorer la fluidité des activités portuaires. Jean-Lucien Boussa a souligné l'importance cruciale de ce projet, non seulement pour améliorer les services offerts aux citoyens, mais aussi pour dynamiser l'économie et créer des emplois en République démocratique du Congo. Les entreprises de l'État ne doivent plus être considérées comme une charge pour l'État. Elles doivent être considérées comme l'un des leviers et le pan important de l'économie de la République démocratique du Congo, tenu par les Congolais eux-mêmes. Et donc, comme le dit le président de la République, il faut les replacer dans la dynamique de la croissance de l'économie. Il faut les replacer dans la dynamique du développement social. Et il faut les replacer dans la dynamique de la création d'emplois. Et aujourd'hui, avec ces projets que nous venons de visiter, il est clair qu'il est possible de changer de paradigme. De son côté, le directeur général de l'ONATRA, Martin Lecoussa, a mis en avant l'impact positif de ce travaux sur l'avenir de l'institution. Il a précisé que la modernisation des infrastructures de l'ONATRA permettra de renforcer les capacités opérationnelles de l'entreprise tout en répondant plus efficacement aux besoins croissants des usagers. Nous sommes en train de réaliser progressivement. Ce qui est avantageux à dire ici, c'est que ces réalisations que vous venez de voir, la plupart se font sur fonds propres. Donc ça veut dire qu'il y a moyen de trouver des ressources ici et de réaliser les choses. Nous sommes qu'au début, ça commence à germer. On doit prendre beaucoup d'attention pour que ça puisse devenir une réalité totale afin que notre peuple soit le plus grand bénéficiaire. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts du gouvernement visant à moderniser les infrastructures du pays et à améliorer les services publics. Pour cette visite, la première du ministre d'État au portefeuille Jean-Lucien Boussa, depuis sa nomination, il a félicité le travail abattu par l'ensemble du comité de gestion dirigé par le DG Martin Lecoussa. En effet, l'actuel comité de gestion de l'ONATRA investit avec les moyens des bords au renouvellement de l'outil de travail tout en mettant l'homme au centre pour redonner un nouveau souffle à l'Office national de transport. Un engagement qui répond bien entendu à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, de retour sur notre humble plateau dans ce site royal à Lubumbashi, au quartier Square. À ce tour, on nous a toujours de l'accueillir, là où nous avons toujours été honorés par ses dignitaires et ses propriétaires. Alors, nous avons remarqué que quand j'ai parlé, la commission, très Jean-Lucien Boussa. Non, la commission pourquoi? Parce que le méca qui peut te critiquer, il y a ça, que depuis Kaka, donc, ce Kabila sortait à Tikaïe, depuis Facha Banda qui se croit à la ministre. Non, un ministre parce qu'il apporte des réformes. Les
les autres qui ont été reconduits. C'est pas dire que tout le monde a démérité dans le gouvernement soumis, non. La plupart qui sont rentrés, c'est parce qu'ils ont apporté des histoires. Mais il y a Jean-Lucien, pardon, il le mérite. C'est comme ça que vous voyez le ministère que lui laisse pour entamer, pour prendre un autre. On met toujours de grandes têtes. Comme il y a Julie Chico. Il y a Julie, fructueux mandat à toi, nous serons derrière toi pour t'accompagner, très cher aimé. Il passe à Yatomi Kanko Chico. Pour Moutou, il y a conseiller spécial Naé, Carlos Kassoua et tous les autres, et Nikia. Je pense à tout le monde, à Yalin, à tout le monde. Parce que le groupe du haut représentariat du chef de l'État, c'est la première fois qu'on est un haut représentant du président de la République qu'on n'a jamais trouvé dans des malversations et qui vend très bien et qui représente très bien le président de la République, Yatomi Kankushi. Coup de chapeau à toi, très cher aîné, nous te soutiendrons toujours. Maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons suivre celle que moi j'appelle la transformatrice d'une commune en une sous-province très bientôt. Aline Makano. Aline Makano, je le répète. Maman Fifi, Bashi Kuseme Kintu, Idada, Ikonimako, Ikonima Vision. Vous savez, j'ai le Dieu de Maman Aline en moi pour le dire à Maman Fifi, pour le dire au président de la République, pour le dire à tout le peuple congolais. Depuis l'histoire, il y a ma bourgmestre Nakongo. La meilleure des meilleures dans le travail, c'est Aline Makano. Les amis communes, il y a commune à commune, Funguri Mewana. Vous avez vu, il y a eu un quelqu'un qui a été presque révoqué. Je m'en excuse. Moi, je t'ai Funguru meilleur. Là, maman Aline a bengi Sakina. Abiya Kota la Funguru. Cette dame, avant que vous suiviez ces images, j'ai une anecdote à vous raconter. En fait, Aline Makano est née à Funguru, mais pourquoi? Parce qu'elle a déjà fait 6 mois depuis qu'elle fait l'intérim du bourgmestre principal. Donc, elle est de reste titulaire. Depuis que maman Fifi a placé sa confiance en elle pour qu'elle assure certainement la haute direction et diriger cette commune. Funguru Mekuna, c'est là où il y a le siège de Teke Funguru Me, l'entreprise Teke. Mais ce qui m'a une histoire à Teke, c'est un bras séculier qui a ma casse à l'État congolais. Attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Teke, ce n'est pas une entreprise minière, il n'y a pas la tchana. Teke, sous le leadership du tout le comité, avec le DGA John Boto, qui va nous permettre de faire une grande émission sur le leadership de Maman Aline à la fin du mois. Pour parler de l'importance de la contribution de l'entreprise Teke au trésor public. Parce qu'il participe à 34%. Donc, l'entreprise minière, 34% à la banque qui est là pour la travaux, et compte à la trésor public à l'État. Bandoukou, Bartisano, nous savons aujourd'hui que ce sont nos terres, ce sont vos terres. Vous avez le droit de travailler. Nous avons le droit de faire la cage. Mais c'est quoi, il faut nous appeler ma stratégie. Au moment où, et là, on a ensemble avec John Boto, ensemble avec Maman Aline, et ensemble avec le nouveau ministre Louis Atoum, à qui je fais confiance. D'essayer de voir comment on peut se retrouver une partie de terre où les artisanaux vont essayer d'exploiter aussi, parce que ça va donner là-bas non plus. C'est-à-dire, tant que Fungurumbe, vous avez un contrat bien établi. C'est vrai que votre site est à vous et sous contrat avec l'État congolais. Mais essayez de revoir. Tout contrat se revoit aussi. Yali Yatoum, au côté du terrain, prouve aujourd'hui ton loyauté envers le chef de l'État, parce que le slogan du président de la République, Fatou Beto, c'est le peuple d'abord. Au-delà que oui, tant que vous compte salaire à bien,
dans l'État. Mais, on dit que ce qu'on fait réussir de manière ensemble avec le ministère de l'Intérieur, conduit par Yann Jacquemin Chabani, donc moi, chez nous, en Afrique, on met IA, ça veut dire grand frère. Avant comme ministre, ils ont été toujours les hommes ils sont ministrables, les gens que j'appelle l'IA. Ils sont ministrables. Les Jacquemin Chabani, les Lulatoum, les Jean-Lucien Moussa, ils sont ministrables. Pas parce que Bazar a grand frère, mais c'est parce qu'ils travaillent. Donc, si on va revenir un peu à nos moutons avant de lancer l'image de maman Aline Makano, ça veut dire Aline Makano est aimée parce que on est en train de lutter de manière à ce que les droits des artisanaux aussi soient et des autochtones soient respectés. C'est-à-dire que Bakama le fisc une partie de terre pour eux, pour qu'ils puissent exploiter. Elle se bat nuit et jour. Si vous allez voir dans les images que je vais vous proposer, vous allez voir comment Mme Aline Makano, bourgmestre de Fungurume, est en train de plaider devant la haute hiérarchie de Tala. Comment la ministre Amine Moko Aleka Awa, avec l'État contre l'entreprise minière, ministre national. C'est-à-dire des fois, pour être ministre, il faut avoir un charisme de personnalité. Aline Makano n'est qu'un bourgmestre. Mais elle est considérée par la plus grande entreprise minière du Congo avec sa phare. Parce que tout ce qu'elle dit est vrai. Elle incarne la vision de Mme Fifi Masuka. Maman Fifi, Bachikou Dangani, qu'on ne vient pas dire que Aline Makano est en train de... Oui, mais c'est ta fierté. Une fierté comme Maman Fifi. Si tu as de véritables généraux à tes côtés, tu as Maman Aline. Vous, Maman Fifi Masuka, le chef de l'État, Fachi Béton, pour la première, à Tombola ministre de mon côté, à Tombola premier ministre de mon côté, à Tombola gouverneur de mon côté, Anakushimani Chamikini, à droite, tu es la championne. Et une championne, c'est quelqu'un qui a des alliés, des vrais alliés. Les vrais alliés, ce sont ceux qui incarnent ta vision, parce que toi, tu incarnes la vision du président de la République, Fachi Béton. Regarde comment tu transformes le Colosie. C'est un exemple. Les gens se disent que non, c'est parce que là-bas il y a trop de numéros. Non, d'abord la vision. D'abord la vision. On peut te mettre ici. La preuve, il y a des gens qu'on a mis dans les provinces qui sont bien. Je donne l'exemple, le bourgmestre titulaire qui était là avant, à Lille. Il était là. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait rien fait. Il se remplissait juste les poches. Excès de détournement avant d'ici. Première lettre à blanc, deuxième lettre, troisième lettre à blanc. À te vendre dans l'âme. Et je ne connais pas cette vision, Maman Fifi. Maintenant, j'amène de là mon agent d'arc. Aline Makano. Ah! Maman Aline, tu m'as touché, hein? Mesdames et messieurs, monsieur, nazo kumisaye pour la kumisaye. Nazo kumisa Aline Makano parce que Aline Makano est aimée par sa population. Là, qui en toute simplicité, comme invité, je ne savais même pas que j'étais arrivé, mais on a effectivement comment elle gère un peu la commune de Fungurume. De manière avec on a pris des motos sur place, l'arrêt, c'est pas pour faire sa publicité, à foutre un alerte, l'arrêt américain, paf, tu n'as pas de la moto. Tu l'as circulé, c'est-à-dire, on a circulé dans Fungurume. Mais Fungurume, c'est comme la sous-province. Les autorités, c'est dans leur travail, hein. Il y en a même de l'émission, elles ont un début, elles ont un fin, il faut tchanaka. Ce qui était dans ce qui est, Batimazoka, ce qui était dans Terenani, ce qui était dans Ziazili, Banami Aline Bakolé, Matiti. Je vais faire cette émission avec une grande ambiance relative. C'est pas facile, le mot. Grâce à un bourgmestre, donc il a réalisé une grande émission sur l'apport de Tenke Fungurume, de l'entreprise Tenke dans l'État congolais. Les acteurs de ministre, moi, le plus en contact. Mais c'est madame la bourgmestre. Il y a notre Tchaïka. Il faut que Tchaïka ait cas. Monsieur le président de la République, mon très cher aîné, le papa de tous les Congolais, Bocha Maman Aline Makano.
kaza mwana pe à liboso azosala honneur na vision ya maman Fifi Masuka. Nous allons tous vous dénoncer. Nous n'avons aucun halluciné à ma belle, à maman Ali n'est pas maman Fifi. Nous sommes dénoncer au secours. Et celui qui va avec de mauvaises histoires dans les oreilles de maman Fifi contre maman Ali, il est ennemi du président Fatou Beton. Il est ennemi même de maman Fifi, ce qui a fait que le retour à maman Ali. Parce que lui avait pris sa valeur. Aujourd'hui, on ne peut pas seulement parler de Fifi Masuka, ou bien on peut parler de Fifi Masuka sans parler de maman Aline Makam. Parce que c'est comme moi, on a dit Bosso na Moussala. Elle est entreprenante à un point au Kondimate. La preuve, on est dans le balambé, on est la maman Fifi. Personne ne peut pas calme, dans la maîtrise, dans un gouverneur fait de grandes choses. Bref, nous allons d'abord suivre des images. Je vais revenir avec. Vous avez remarqué que j'étais un peu long dans le commentaire de maman Aline parce que j'ai vu de mes propres yeux. Je les ai palpés de mes propres yeux. Souvent, cette visite dans l'entreprise Teke, où nous avons accompagné Aline Lamaka, le bourgmestre de Saint-Gourmé, regardez, Mbongo Bazoyamba, bourgmestre, dans l'entreprise la plus grande, l'entreprise la minière la plus grande de cobalt et de cuivre de la RDC. C'est parti en image, et on se retrouve juste après. En sa casquette de l'exécutif local, l'honorable Aline Makano et sa délégation étaient en visite officielle au sein de l'entreprise Tenke Fungurume Mining TFM pour un échange stratégique ce lundi 28 juillet 2025. Sous la conduite du directeur général adjoint de TFM, John Otto, cette visite avait pour objectif de renforcer la collaboration entre les autorités locales et cette entreprise minière d'envergure et permettre à l'autorité communale d'avoir l'aperçu général de ce géant minier. Dès l'usine des productions de cuivre cobalt 30K à celle de Kwatebala, la tournée du bourgmestre intermaire l'honorable Makano sur le vaste site minier lui a permis d'observer de près les diverses facettes des opérations de TFM. La visite s'est conclue par un échange élargi et significatif avec les CEO de TFM au sein de cette société, attendu que la réunion ait couvert des sujets d'intérêt mutuel. Depuis notre mise en production, TFM a investi environ 316 millions USD dans des projets communautaires touchant les domaines prioritaires comme sont l'éducation, la santé, les infrastructures, l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Nous avons également signé avec les communautés locales que vous représentez dignement le cahier des charges par lequel nous nous engageons à investir 31 millions USD. En 2024, nous avons eu l'honneur de devenir la première entreprise en RDC certifiée de Proforma. Parmi ceux-ci figurent probablement les initiatives de développement local, le barème salarial de travailleurs, la gestion des conflits entre TFM et les creuseurs artisanaux en attendant l'obtention d'une zone d'exploitation minière ZEA, rappelant l'engagement de la gouverneure de la province du Lualaba Fifi Masuka Saini de garantir un bon climat des affaires aux partenaires dans le respect de la dignité des Congolais sous la direction du président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous conviendrez avec moi que par moment, le taux de salaire est fixé pendant une année, 2 ans, on le maintient, mais pourtant la vie sociale à l'extérieur n'est pas maintenue, que le salaire est resté stationnaire. Donc, de temps en temps, il faudrait revoir cet aspect des choses. Dans le cadre des trésors, je vais encore une fois de plus réitérer ma proposition de comment trouver une solution durable de ces trésors. Pas seulement pour moi, mais pour vous aussi et pour nous tous. Les gouvernements congolais pourront ensemble trouver des mécanismes pour trouver une solution durable avec des zones d'exploitation artisanale pour tous ces jeunes qui tournent tout autour de l'IFM. Cet engagement de haut niveau souligne l'importance d'un dialogue continu et d'un partenariat solide entre la TFM et l'administration locale de Fungurume. Voilà de retour sur notre plateau au Royal, ici au Quartier Square, très bien reçu par mes compatriotes de tous les temps. Vous avez remarqué cette vibration, cette détonation pour une dame. Moi je vous dis, tant que les hommes ont soumis à un soumis à deux, que ça va maman qu'on ne peut pas bailler. Vous savez comment j'ai eu les 2 premières filles de ma vie? Les gens me disent, ah, Boti Bassi, Boti Mbongo, Kopé Sabato.
C'est-à-dire que tu fais l'argent pour les hommes. Moi, je dis non, je fais des têtes pour la RDC. Je fais des têtes, Tegla Vanessa, gros bisous à vous. Je vous aime comme mourir, mes amis. Vous êtes les Fifi Masuka, les Judith Souminoa, les Aline Makani en devenir. J'ai confiance parce que je vous fais très bien étudier pour que vous deveniez de grandes dames. Alors là, vous venez de voir la considération de Maman Aline vis-à-vis des autorités de Péké. Péké, vous avez vu qu'elle était sous la conduite. Elle a fait visiter, la personne qui l'a fait visiter, c'est le DGA, John Boto. Je te salue car tu fais un bon travail et tu donnes la valeur à l'entreprise que nous, les Chinois, nos partenaires Nioso. Elle a parlé du SMIC, le salaire des travailleurs. Donc c'est-à-dire que Maman Aline, vraiment, elle vient jamais pour ce qu'elle fait. Elle arrive chez Tenke. Elle a dit, écoutez, le SMIC des travailleurs. Les travailleurs vont travailler trop. Là, il faut de la bien, mais fout très bien. Vous êtes appris dans l'entreprise minière. C'est vrai, vous payez les 34% dans l'État. De BIT, j'ai le trésor public. Mais il y a des gens qui produisent ce travail aussi. La plupart de votre main-d'œuvre, c'est la main-d'œuvre congolaise. Ils doivent être bien payés à l'élu pour la banque. Alors, tout ce qui peut que il n'y a pas un bunda pour la artisanaux. Pourquoi la concession peut être le Kimimene? Vous capez, vous pouvez s'appeler artisanaux. Que les États-Unis, les artisans, les autochtones, les monétaires, les propriétaires de terre, excusez-moi, je ne sais pas français, oui, les propriétaires de terre, les autochtones aussi. Parce que cette jeunesse-là, si vous leur donnez pas un peu de terre, hein, d'après le régime de Maman Aline, ce sont les gens-là qui deviennent des bandits. Parce qu'avant que Maman Aline soit bourgmestre, hein, il y avait beaucoup de banditisme à Fungurume. Mais elle s'est battue pour qu'on leur trouve même une partie de terre. Parce que le terre où il y a Fungurume, il y a Péké, il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de couves. Donc il y a partie. C'est ça le combat. Mais viens, lui, Watoum, Yali, marque-toi déjà les Lokoana, la piste. Essaye de voir avec Jacqueline Chabani comment octroyer des terres aux autochtones de Fungurume. Artisanaux, il faut la publique, il faut les cages, il faut tu développes l'entrepreneuriat privé au RDC. Ce sont les gens qui vont soutenir la commune. Vous ne savez pas. Ces gens-là, quand vous les laissez exploiter, ils développent des petites et moyennes entreprises, ils payent leur... Et ça ajoute encore les taxes de l'État. Ça ne va pas gêner tel que Fungurume. Mais sans oublier que vous aussi, mes frères artisanaux, ma jeune famille, nous avons quitté tout le Congo pour venir travailler là-bas. Faisons les choses dans l'ordre. Au lieu de Silikaka, au lieu de Mushirike, nous faisons l'attaque à Momo. Je crois que Maman Aline a nous distribué une émission de la famille à l'eau. Pour comprendre le français, c'est parce que j'ai envie de passer un message à vous les artisanaux. Faites un mémo, vous demandez à Maman Aline de vous envoyer sur le ministère de l'Intérieur, au ministère de l'île, et même à la présidence de la République. Vous n'avez pas fait béton, tout le monde était que les entreprises ont un contrat dans l'État congolais. Mais vous savez que ça va à la il faut que... Et puis je crois que Fatih a connu, il va voyager le bosseur au Bagamo. L'entreprise minière doit revoir ma position à Bino. Ministre des Mines, revoyez le contrat. La plupart des ministres des Mines qui sont passés ne faisaient pas ça. Négocient très bien. C'est vrai, nous devons protéger nos partenaires, ces grandes entreprises qui créent de l'emploi au Congolais. Mais valorisons aussi quand même Bakolo Mabele. Très important, et c'est ça le combat nuit et jour de Aline Makani. Ministre avant le ministre Bélé. Et vous irez lui à maman. Moi je vous encourage, je vous soutiendrai médiatiquement jusqu'à ce qu'on atteindre le sommet. Vous ne voyez pas l'argent de Fungurume, vous ne voyez pas l'argent de taxes. Au contraire,
Ils sont en train de renflouer les taxes pour le profit du trésor public. La bourgmestre qui a mis à côté par Maman Fifi, c'est Aline Makane. La plus considérée en tant qu'entreprise tech, c'est Aline Makane. Les travailleurs sont dans le que la foutu dans le BT, bah, qu'on les lande au Panaï. Les artisans sont dans le Bengari, bah, qu'on les Panaï. Et c'est nous toujours qui se bat pour la sécurité parce que les hommes miniers, il y a trop d'insécurité. Mais elle se bat ensemble avec le colonel qui est là-bas. En tout cas, ils vont rétablir ordre. Bazola sa Maman Fifi tout là. Je me dis Maman Fifi faut que nous développer pas contrat na badoa sous la vision du leadership du chef de l'État. Coup de chapeau à toi Fifi Masuka Saïmi. Je te soutiendrai avec ou sans moyen. Ma soutenir Kakayo. Là vous venez de voir le grand combat, soutenir tous Aline Makane. Et désormais dans toutes mes émissions, il y aura toujours les images. Parce que là, au moment où je pars ici, avant le salaire tenir réunion sécurité au bureau. Mais moi, tenir en note, la population d'une partie de la commune de Fungurume l'a appelé. Elle est à l'écoute de sa population. Les bourgmestres par intérim de Fungurume, l'honorable Aline Makane Tshilombo, poursuit son engagement résolu en faveur de l'amélioration des infrastructures routières de la commune. Dans une démarche proactive visant à désenclaver le quartier périphérique et à dynamiser l'économie locale, elle s'est rendue ce mercredi 24 juillet 2025 sur le chantier de réhabilitation des avenues, notamment à Fifi Masuka au bloc Manomapia, jusqu'au bureau qui devra abriter l'administration du quartier Mwelampande et la police. La route Kakanda qui est passée sous l'inspection de l'autorité, l'avenue Lubonde au bloc Camp Chantier, Aline Makane au niveau de la station Petrosil et de la mission prolongée, l'avenue Mwadianvita, Inamizi et les complexes de sécurité. Cette visite avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des travaux et de manifester son soutien aux équipes engagées dans ces projets cruciaux. L'avenue Mwadianvita, par exemple, est une artère stratégique destinée à relier la route nationale et l'avenue de la Mission, contournant ainsi les embouteillages. Sur place, l'enthousiasme de la population riveraine était palpable. Les habitants ont exprimé leur vive satisfaction face à la rapidité d'exécution des travaux et à l'impact positif que ces nouvelles infrastructures auront sur leur quotidien. L'initiative de l'honorable Aline Makane s'inscrit dans une politique plus large visant à améliorer la mobilité, à faciliter les échanges commerciaux et à rapprocher les citoyens des centres d'activité. À cela s'ajoutent les canalisations en pleine construction pour permettre le passage des eaux de pluie. Le désenclavement de quartiers marginalisés de Fungurume est une priorité pour l'intérimaire Aline Makane qui y voit un levier essentiel pour un avenir urbain plus intégré et prospère. Ces efforts de réhabilitation routière sont d'autant plus importants que Fungurume, commune minière, connaît une croissance démographique et économique qui nécessite des infrastructures adaptées. La poursuite de ces travaux et le lancement de nouveaux projets sont attendus avec impatience par la population qui voit en Aline Makane une actrice déterminée pour le développement local. Aline Makane à l'écoute de sa population de Fungurume. Aline Makane à l'écoute des travailleurs de Teke. Aline Makane à l'écoute du comité de gestion de Teke. Elle est au milieu du village. Il y a un vrai diplomate. Yamboka. C'est quelqu'un qui incarne et qui vend très bien la vision du président de la République. Coup de chapeau à toi. Et maman Aline Makane, à cause de la paix parmi bateaux, on a soutenir 10 ans d'Abisso. Certainement, il y a Africa News. Et au Salema qui les gens à Lubumbashi. Et au Salema, certainement, la Kinshasa, elle va vraiment nous soutenir. Alors, pour terminer, l'avant-dernière. Je parlais tout à l'heure, puisqu'on a parlé d'une dame qui est en train de diriger dans une commune minière. Je parle maintenant du ministre de tutelle de mine nommé Liwatum. Liwatum a laissé la barre très haute au ministère de l'Industrie. Et même je sangara Yobutozo Yawana Yebake, Liwatum a vraiment travaillé. Mais là où Liwatum maintenant l'a mis, c'est quelqu'un qui va redorer le secteur des mines. Je ne critique pas totalement son prédécesseur. Mais franchement, il n'avait pas vraiment été à la hauteur. Parce que moi, je suis ici au Katanga depuis des temps.
Je suis tout le temps dans les zones minières pour voir comment le pays fonctionne. Il n'a pas trop satisfait les gens. Mais nous, à tous les gens savent déjà que les gens fêtaient sur Katanga quand vous avez été nommé ministre national des Mines. Coup de chapeau à votre directeur de cabinet aussi. Coup de chapeau à Yatoni Kankou. Coup de chapeau à Carlos Kassoua et à tous les membres du haut représentariat du chef de l'État. Sans plus tarder, on va honorer Louis Watoum, l'actuel ministre des Mines nationales, récemment nommé par le président de la République pour une confiance dans le secteur des mines. Platini, c'est parti en image. C'est jeudi 31 juillet 2025, la zone économique spéciale ZES de Kinmalebo, située dans la capitale congolaise, a une nouvelle fois reçu la visite de son Excellence, M. Louis Watoum Kabamba, ministre de l'Industrie et du Développement de petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Une visite de terrain qui s'inscrit dans la dynamique de suivi rapproché des chantiers industriels prioritaires du pays. Dès son arrivée, le ministre a été accueilli par le responsable administratif et technique de la ZES. Un briefing de travail lui a été présenté, retraçant les avancées notables enregistrées depuis sa première descente sur les lieux. Ces points d'étape ont mis en lumière les efforts constants déployés pour accélérer l'opérationnalisation de ces pôles industriels stratégiques. Le ministre a ensuite parcouru les différentes installations de la zone, le parcelle viabilisé, prête à accueillir les investisseurs, la ligne des sous-tensions en voie d'achèvement ainsi que l'espace dédié à l'implantation des guichets uniques. Ces dernières visent à centraliser et simplifier les procédures administratives liées à l'investissement dans une logique d'efficacité et d'attractivité. S'adressant à la presse au terme de sa visite, le ministre Louis Watoum Kabamba a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution des travaux et à la mobilisation des équipes sur terrain. Il a également réitéré la détermination de son ministère à assurer un accompagnement constant à la mise en œuvre de la ZES de Kinmalebo, appelée à devenir un modèle de réussite industrielle en République démocratique du Congo. Il a précisé que les développements du projet se fera en plusieurs phases avec une enveloppe d'investissement de plus de 10 millions de dollars américains. Cette visite, c'est dans le cadre du suivi des activités de notre ministère, notamment cette zone économique spéciale de Kinmalebo, qui est un important pilier de notre plan d'action gouvernemental. Il fallait venir voir les progrès, où nous en sommes, et je dois avouer que je suis vraiment satisfait du progrès que j'ai trouvé ici. Nous avons trouvé les travaux pleinement en cours, très avancés. Le bitumage qui s'étale sur plusieurs kilomètres déjà ici, c'est ce que je vois. Mais également l'implantation des opérateurs économiques, des investisseurs, qui ont déjà pris des espaces, qui sont en train de s'installer. C'est vrai, il y a quelques challenges qui ne manquent pas, mais nous nous y mettons pour que cette zone économique spéciale soit un succès et que ce soit un miroir, un modèle qui puisse attirer davantage d'investissements dans notre pays. Et nous pourrons très bientôt voir cette zone économique spéciale inaugurée, d'ici la fin de l'année en principe, si tout va bien. Et je crois que cela est une très bonne chose, du point de vue pas seulement de l'image du pays, mais de la création d'emplois, parce que c'est un pilier très important pour nous également, de pouvoir offrir et donner de l'emploi à toutes ces populations avoisinantes ici, à cette main-d'œuvre qui a besoin de trouver du travail. Et bien sûr, développer notre économie, devenir compétitif, tant au niveau local qu'au niveau international. La ZES Kinmalebo devrait permettre la création de 6 000 à 8 000 emplois directs et indirects dans les secteurs de la transformation, de la logistique et des services industriels. L'inauguration officielle de la première phase est attendue avant la fin de l'année 2025, marquant ainsi un tournant dans la concrétisation de ces chantiers structurants. Cette visite illustre la volonté ferme du gouvernement congolais sous la conduite éclairée de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire des zones économiques spéciales un moteur de diversification économique, de relance industrielle et de création massive d'emplois. Voilà, là vous venez de suivre certaines images pour honorer le nouveau ministre national des Mines, Louis Watoum. Alors, pour terminer cette missive d'émission, je parlerai certainement du FENAREV. Dernièrement, vous avez vu que le FENAREV a essayé un peu de sortir comme un bilan devant le président de la République
et la très chère distinguée première dame et tous les membres du gouvernement au travail qu'ils faisaient, certainement avec les témoignages de certaines victimes qui ont été indemnisées. C'est la première fois. Pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Tokondima Oyo Fachi à Salawati? On a un communicateur et un Fachi. Nous avons plutôt le réaliste de Fachi. Nous avons un communicateur parce que tu peux communiquer quelque chose. Oh, tu as mis un pilipili, mais la zèbre à l'eau, tu as moteur dans le vélo, petit canon. Mais quand tu es réaliste, le Fonarève, sous le Kabila, ils ont qui wanya. Mais avec Fachi Béton, le Fonarève va plus son emploi. Il y a beaucoup de choses comme ça dans ce sens. Grâce à Fachi Béton, nous devons découvrir Banil Makano. Grâce à Fachi Béton, nous devons découvrir que Bastifi Masuka va travailler dans eux. Baza na bango dans eux. Bango baza dans eux, il faut que tu aies dans le cas. Et le Fonarève a été découvert par un jeune qui en a fait l'intérim pendant un temps. Qui bataille que non, qui est DG, c'est Kevin Mondei. Il travaille avec son DG. Il travaille très bien avec son DG. Et le Fonarève fait du très bon travail ensemble. Kevin, nous t'encourageons car c'est tous et vous et votre DG, vous êtes tous jeunes. Mais vous acceptez que le fond là du Fonarève est à binoter. Les jeunes, ils gérer même pour le Canada vieux. Mais les gens comme ça, ça veut dire que ça, les jeunes, c'est très important. Le membre du gouvernement qui s'est entré fait du bon travail car le Congolais vous regarde. Nous allons nous séparer avec des images du Fonarève et puis suivi de la chanson Tchanaka. Le Forum national sur les droits à la réparation, une initiative du Fonarève portée par la volonté politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et soutenue au plus haut niveau par la première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi. Dans une république meurtrie par des décennies de conflits, ce forum a posé une question essentielle. Comment réparer l'irréparable? En prenant parole ce jour au nom du Fonarève, cette maison des victimes, en ces moments doublés d'un sentiment d'humilité, de gravité et d'espoir, je mesure l'importance et l'attente placée aux travaux du premier forum consacré à la mise en œuvre du droit à la réparation en République démocratique du Congo. Ces travaux visent à franchir une étape essentielle de notre histoire, celle qui nous rappelle que, en tant que nation et peuple résilient, à reconnaître, réparer et reconstruire. Nous nous réunissons aujourd'hui pleinement conscients que les réparations et l'assistance aux victimes des violences sexuelles liées au conflit ne sont pas une forme de charité, mais des droits reconnus par le droit international qui impose aux États une responsabilité juridique. Je tiens à rendre un hommage tout particulier aux millions de victimes congolaises qui, par leur présence ou leur soutien, ont répondu à l'appel de ce forum. Vous êtes la raison profonde de notre engagement. Vos voix, vos récits, vos attentes et vos espérances sont au cœur de notre démarche. Nous mesurons la force de votre courage et nous nous engageons solennellement à l'honorer par des actes concrets, porteurs de justice et de dignité. Je salue le travail remarquable accompli par le Fonarève, ainsi que par l'ensemble de l'écosystème institutionnel et non institutionnel engagé sans relâche aux côtés des victimes pour accompagner leur résilience et bâtir un avenir fondé sur la paix et la justice. Les experts venus du monde entier vont pouvoir nous faire part de leurs réussites, de leurs échecs, des bonnes pratiques développées et ainsi des leçons apprises qui vont se transformer en recommandations opérationnelles pour nous, pour améliorer ainsi notre stratégie opérationnelle et entamer la mise en œuvre des programmes de réparation. Pendant 4 jours, le forum a donné la parole à ceux qui savent, des victimes, des experts, des acteurs des terrains et des partenaires venus d'une dizaine de pays et ont mis en œuvre ou accompagné des politiques de réparation, notamment dans leur pays. Depuis hier, le président de la République a ouvert officiellement les débuts de travaux de ce forum
qui est consacré à l'évaluation, à l'analyse de la stratégie opérationnelle du FONAREV en matière de réparation, qui nous permettra justement d'amorcer de manière concrète les programmes de réparation ici en République démocratique du Congo. De façon très concrète, je pense que c'est absolument essentiel que les victimes soient au centre du processus de réparation qui débute en République démocratique du Congo. Donc pour qu'il n'y ait plus de conflits, nous devons travailler vraiment sur la paix. Pour qu'il n'y ait plus de violences sexuelles, nous devons travailler sur les normes socio-culturelles qui favorisent les discriminations, les inégalités, les injustices. Nous devons travailler sur ça pour que ça ne se répète plus. Apportant leur expertise et leur expérience pour enrichir cette dynamique collective et tenter de recoudre leurs plaies. Des panels de haut niveau ont mis en lumière les défis, mais aussi les chemins possibles. La stratégie nationale présentée lors du forum repose sur 3 piliers essentiels. Une indemnisation adaptée aux préjudices subis, des réparations individuelles, collectives et urgentes. Et surtout, une approche centrée sur la dignité des victimes. Après la blessure, il faut qu'il y ait réparation. Et ça tombe bien parce que le forum d'aujourd'hui est un forum sur réparation. Il ne faudrait pas que le mot réparation reste un mot en phare. Et c'est dans cette optique qu'il a fallu initier ce grand forum national, aussi international parce que nous avons des partenaires, pour mettre en œuvre effectivement, implémenter effectivement cette façon de faire par rapport aux réparations. La douleur est immense, mais l'engagement est là. Réparer, c'est reconnaître. Réparer, c'est reconstruire. Et désormais, la République démocratique du Congo s'y engage. Pour les victimes, pour la justice, pour notre humanité commune. Avec le FONAREV, les victimes ne seront plus jamais seules. Bochaka, Lucien Boussa, le plus grand réformateur de la RDC, Bochaka, le maman Aline Makano, bourgmestre de la commune de Fungurume, qui veut faire de la commune de Fungurume une sous-province, parce que l'homme natal, Fungurume, va reconnaître Fungurume. Tozana Ilanda, nous sommes à saison sèche. Avant que vous allez à Fungurume, vous allez voir les maisons bâties de poussière d'envie, comme ils appellent ça ici au Katanga. Mais le homme après, c'est Zokota. Commune, commune à Pamba. Moi aussi, je une femme stylée, charismatique. Il y a blague. Heureux, ceux qui te considèrent. Heureux quand même, ceux qui ne te considèrent aussi pas. Car la vérité de Dieu va toucher leur cœur et va les affranchir. J'ai parlé, j'ai fini, et à la prochaine. Bye bye. Une journée de fraternité et de la diplomatie. La commune de Fungurume rayonne parmi les entités consorts et dans les nations africaines sous le leadership du bourgmestre intermaire l'honorable Aline Makano Chulombo, bonne élève de la gouverneure Fifi Masuka Saini, l'unique femme gouverneur qui pérennise la vision du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ce lundi 7 juillet 2025, la commune de Fungurume a eu l'insigne honneur d'accueillir Sa Majesté le Mwami Munongogo de Froy Kaniranera Junior, accompagné de son estimée reine et d'une délégation de rois des diverses nations africaines. L'entourage royal effectue une importante visite de fraternité avec un premier arrêt officiel au bureau administratif du bourgmestre intermaire l'honorable Aline Makano. L'atmosphère au bureau de Makano était empreinte d'une grande anticipation et d'un profond respect à l'arrivée de la suite royale. La visite du Mwami Munongo Kaniranera Godefroy Junior souligne un engagement à favoriser des relations interafricaines plus solides et à promouvoir la solidarité entre les chefs traditionnels et les administrations locales. Le bourgmestre Aline Makano a chaleureusement accueilli les invités royaux, exprimant sa gratitude pour leur visite à Fungurume. Les discussions ont porté sur une série de sujets visant à renforcer les liens communautaires, la situation sécuritaire, explorer les collaborations potentielles et à discuter des initiatives de développement régional. Cette visite est perçue comme une étape importante dans la promotion de l'unité et de la coopération à travers les continents, soulignant le rôle vital que joue le leadership traditionnel dans la société africaine contemporaine. La présence de plusieurs rois africains aux côtés du Mwami Munongo Kaniranera Godefroy Junior accentue davantage les désirs collectifs de paix, de progrès et de compréhension mutuelle. Pour un au revoir, la chef de l'exécutif communal, l'honorable Aline Makano Chulombo, se dressant avec considération, a remis au couple royal un monument baptisé les penseurs, immortalisant ainsi le passage à Fungurume de nos ténors des us et coutumes en Afrique
et particulièrement en République démocratique du Congo. soki ete na kelengani nakolia matite changaka 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 Yesu changaka 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 silenga pardon changaka